Bonjour à tous et bienvenue dans la prévision de la semaine 9, allez, c'est parti. Tout ce où il y a marqué change, c'est que je change de sens, j'ai mis les graphiques juste après, et les autres, c'est que je garde et j'attends. Chez Airbus, malheureusement, je laisse courir ma perte, j'attends un retournement, je les trouve assez hauts, j'espère qu'ils vont s'essouffler. Apple pour moi, c'est confirmé par le graphe mensuel, il va avoir une chute quand même d'une bonne ampleur avec 155 $ en point de repère. Ça y est, pour moi, le mouvement de chute commence chez Danone, c'est confirmé par le graphe mensuel et le graphe à la semaine. Je sens bien la continuité du mouvement haussier chez FH avec un objectif à 105. McDo, je les vois toujours en hausse comme Visa et Ferrari, je sens la cassure de la résistance et qui vont peut-être taper dans les 320 $. Orange, c'est encore une semaine dans le vent à attendre. Renault, je garde à la baisse malgré que graphiquement il y a un marteau qui fasse peur, un bilan positif, ici je me fie qu'à l'analyse technique. Rolls-Royce, je le laisse envoler, je garde malgré qu'il a atteint la résistance 1, je reste très attentif à un mouvement baissier confirmé. Sanofi, je garde, je le laisse s'envoler, mais je serai beaucoup plus rassuré quand il aura dépassé son dernier point haut qui était à 96 $. Tesla, déjà, j'attends une semaine de plus. J'avais vu un beau signal haussier, je suis un peu déçu qu'il soit descendu. On va voir ce qui se passe d'ici le week-end prochain. Visa, sans surprise, ça monte. J'ai vraiment confiance en Visa et je les connais depuis assez longtemps quand même. Là, on va observer les graphiques avec tout ce que je change de sens et pourquoi. Air France, je change de sens, on voit qu'il avait bien ricoché sur son support, un petit signal de marteau, un début de mouvement haussier, je mets un objectif à 12,4 pour l'instant. On voit comme par le passé la formation d'un point haut qui pourrait annoncer une chute, on se retrouve bien au niveau de cette résistance, je mets un objectif à 55 €, attention si je me suis trompé, je vais rechanger de sens rapidement parce qu'ils nous ont annoncé quand même un bon bilan et des bons dividendes aussi. Casino, je change de sens. Des fois, il agit par palier comme ça. Il atteint 0,60, il monte vers les 0,80, il atteint 0,40, peut-être il remonte vers les 0,60 et ainsi de suite. Et après, il y a beaucoup plus de potentiel de hausse que de chute. Je change Corsair à contre-cœur. Pour moi, il y a vraiment un potentiel de monter à 20, mais bon, cette bougie baissière me fait penser que la semaine prochaine sera peut-être baissière. Je reste très attentif à un mouvement haussier pour retourner rapidement mon choix. Je change de sens, mais je pense toujours que Crédit Agricole est sur un point haut, mais c'est cette bougie haussière qui me fait penser qu'il peut y avoir une ou deux semaines de hausse avec un objectif à 12,9 ou 13 €. Au Disney, je suis un peu déçu, je m'attendais au départ d'un mouvement haussier, mais peut-être que les fondamentaux sont peut-être pas assez solides, il n'y a pas assez de bénéfices, et là j'arrive pas trop à savoir si c'est une petite correction ou le début d'un mouvement baissier, mais pour les prochaines semaines, je mets à la baisse avec un objectif de cours à 89 $. Euro USD qui vacille, je mets un tout petit objectif à la hausse de 1,10 mais je reste très attentif à la reprise du mouvement baissier. En regardant à plus long terme, j'ai vu que Ferrari en fait c'était comme Visa Air Liquide, j'avais pas remarqué. Du coup je repars directement à la hausse et je reste très attentif à une petite correction qui pourrait être de 5 à 10% pour essayer de la faire dans le bon sens. Alphabet, on est quand même sur un point haut, mais on a une belle tendance haussière, une bougie haussière. Je sens que les prochaines semaines peuvent être haussières et on n'a pas encore de signal de retournement de tendance. Je mets à la hausse parce qu'HP il a quand même freiné son mouvement, il part sur une belle bougie à la hausse. J'espère qu'il lance un mouvement haussier. Je mets un objectif à 33 $ et il y a le bilan lundi. Je suis un peu déçu chez Manpower, je m'attendais à la continuité de la baisse, mais peut-être qu'il est venu ricocher sur cette résistance avec une belle bougie haussière. Sur les prochaines semaines, je mets à la hausse avec un objectif très court à 76 $ maximum. Facebook, ça vaut ultra cher, mais bon, tout le monde continue d'acheter, je vais partir dans le même sens et sur le graphe mensuel, je vois pas encore le début d'un mouvement baissier, mais je reste quand même très attentif à un retournement. Pareil chez Nestlé, j'ai voulu partir à contre-tendance. Il a bien débuté sa semaine avec une hausse, mais bon, il a reparti directement à la baisse. Il est plutôt hésitant. Je le sens dans une période de range, il va faire des allers-retours, je pense. Ici, je vais arrêter d'essayer de prédire le mouvement de chute directement et de me faire grignoter petit à petit par la tendance. On voit une belle tendance haussière, même si ça coûte cher, tout le monde continue d'acheter. Je vois pas encore de correction, je pars à la hausse pour la prochaine semaine. Nike est en mini période de range, je sais pas s'il va y avoir cassure de cette range ou si on va rester un petit peu dedans. En tout cas, Puma, Adidas monte, Nike monte, c'est peut-être positif là pour la prochaine semaine. Là pour Nintendo, on est sur le graphique mensuel, donc les signaux ont beaucoup d'importance. Je vois que cette bougie se répète et elle avait la dernière fois annoncé un mouvement baissier. Là, ça pourrait vraiment annoncer un mouvement baissier. Je mets un objectif à 11 $, j'espère ne pas me tromper. Philip Morris qui m'énerve depuis plusieurs mois, là il reste entre 95 $ et 88 $, j'arrive rien à en tirer. Et là, avec une belle bougie haussière, je pense que la semaine prochaine pourrait être haussière. Peut-être que Porsche c'est enfin un petit mouvement de hausse avec un beau marteau, on va voir si ça casse son dernier point haut, je mets un objectif déjà à 57 €. Société Générale, petit triangle descendant, on perd en volatilité de plus en plus, là je vois un petit mouvement haussier, je dirais que les prochaines semaines sera haussier, peut-être qu'après on pourra repartir sur de la baisse et il y aura une cassure à la hausse ou à la baisse à un moment et reprise de la volatilité je pense. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de marchés qui commencent à faire des allers-retours. Sur Starbucks, je repars à la hausse avec un objectif à 100 $. Peut-être que le mouvement baissier s'est arrêté, à voir.
Là, TF1, il pourrait me refaire le même coup que la dernière fois, une mini chute et boum, grosse envolée. Je mets quand même un mouvement à la baisse avec un objectif à 7,5, mais je reste très attentif à un futur mouvement de hausse. Pour l'instant, je vois plus une cassure lente de cette résistance avec un objectif à 32 euros plutôt que de ricocher dessus. Vinci, ça chute très rarement. J'ai quand même peur que la correction soit pas finie, mais bon, la bougie est quand même assez grande. Peut-être que ça va casser le dernier point haut. Je pars à la hausse pour les prochaines semaines. Je vous ai fait un petit bilan Excel pour résumer les prédictions de la semaine numéro 9. On arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Pour le passé, c'est par ici. Et pour le futur, c'est par là.